Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Sandrotech. Ici, nous parlons de tout ce qui est programmation, tout ce qui est technologie aussi. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de système de routage avec Laravel. D'abord, qu'est-ce qu'une route? Une route, c'est une URL à laquelle on spécifie une certaine action. L'action peut être lire une ressource sur un serveur, modifier la ressource sur un serveur, soumettre la ressource sur un serveur et supprimer la ressource sur un serveur. Donc, sans plus tarder, nous allons aller dans Laravel et dans le code pour voir comment cela se passe. D'abord, les routes sont dans un dossier route, précisément dans le fichier web.php. Donc, c'est ici que sont définies toutes les routes de Laravel. Maintenant, ici, il y a une route qui est déjà définie par défaut. C'est la route qui renvoie la page d'accueil de la documentation de Laravel. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord expliquer qu'est-ce que cette route-là fait. Et nous allons expliquer du moins la syntaxe de la route. D'abord, nous avons le mot-clé route, suivi du verbe HTTP qui est get. Et en parenthèse, nous avons l'URL et nous avons l'action. Maintenant, l'action, ça veut dire que retourne-moi une vue welcome. La vue, en fait, c'est la page. Nous aurons une prochaine vidéo qui sera dédiée à la vue. Maintenant, comment le navigateur interprète la route? C'est ce que nous allons voir maintenant. D'abord, quand vous faites et vous mettez ce slash là, localhost 2.8000, c'est l'adresse que le serveur local fournit pour les projets Laravel. Donc, si vous êtes en local, c'est l'adresse qui est donnée en local pour les projets Laravel, pas défaut qui est donnée en local pour les projets Laravel. Maintenant, quand vous définissez ces routes et vous voulez accéder, par exemple, au résultat de la route, il suffit d'écrire le localhost 2.2.8000 et puis de la mapper, de la lier à l'URL que vous avez définie. Ici, étant donné que c'est simplement un slash, le navigateur va le transformer en localhost 2.8000. Nous allons en voir la preuve. Nous allons voir du moins la preuve maintenant. Donc, je fais comme ceci. J'aime pas démarrer le serveur. Bon, une fois que j'ai démarré le serveur, vous voyez, donc c'est la vue welcome. Il s'est affiché déjà comme ça. Maintenant, nous allons essayer de créer notre propre route. Donc, je vais créer une route Chrome qui va retourner un message bienvenue sur Chrome. Donc, je fais route 2.2.get slash Chrome. Et je lui indique de me retourner le message welcome to home page. Donc, je n'oublie pas les points virgules. C'est très important lorsque on fait du Laravel. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comme je vous l'ai dit, dans mon navigateur, je maintiens mon localhost 2.2.8000 et puis je fais slash maintenant le nom de l'URL que j'ai défini dans ma route. Donc là, j'ai welcome to home page. Et là maintenant, le navigateur maintient l'URL complet. C'est parce que avant c'était un slash avant.
qui ne maintenait pas et qui n'avait pas mis le slash, il avait tout mis, il avait tout transformé ça en localhost 2.8000. Donc c'est un comportement par défaut. C'est un comportement que le navigateur a par défaut. Maintenant, nous allons apprendre aussi comment passer les paramètres dans une route. Donc passer les paramètres, être à une route. D'abord, pour passer les paramètres à une route, bon, je définis ma route. Je définis ma route de point get. Param, bon, je mets home. Oui, je mets slash home. Ou bien je mets page, oui. Tout simplement. Et je mets maintenant le paramètre que je veux passer dans l'URL, je le mets en accolade. Bon, je vais passer une ID, par exemple. Maintenant, j'appelle toujours ma fonction anonyme pour lui spécifier l'action. Maintenant, mon objectif, c'est d'afficher ce paramètre-là. Donc, pour afficher ce paramètre-là, il faut passer ce paramètre-là en tant que argument de la fonction anonyme. Donc, je passe l'ID ici maintenant. Maintenant, je fais un écho de ID est égal à point ID. Et je n'oublie pas les points virgules. Donc, je fais page 12. Oh là, ça va me renvoyer. Ok, c'est bon. Donc, ça dit que l'ID est égal à 12. Bon, je vais bien montrer ça encore une fois. Page. Donc, ça dit que l'identifiant est égal à 12. Donc, c'est comme ça vous pouvez passer des paramètres à une route. Maintenant, nous allons aussi voir comment préficer une route. Préficer une route. D'abord, dans quel cas il faut préficer une route? Vous préficez une route, par exemple, lorsque vous avez une partie de votre URL. Bon, vous avez plusieurs routes, mais une partie de l'URL d'une route se répète dans chacune de ces routes-là. Donc, il faut préficer ça. Bon, je vais vous montrer un exemple. Je fais route de point get. Je fais UFA slash home. Je fais function echo bienvenue sur home. De l'UFA. Bon, je vais faire ici games. Dit bienvenue sur bon, games de l'UFA. Maintenant,
comme résultat, ça va toujours marcher. Mais une manière d'écrire de façon propre le code, c'est de préficer cette route-là. Donc pour préficer ça, vous faites route, préfixe. Et maintenant, vous indiquez la partie commune, la partie qui se répète à chacune de ces routes-là. Nous avons UFA. Donc, nous avons UFA. Et puis, on va grouper ces routes-là. Ceci sont plusieurs. Fonction, dans une fonction. Et puis, bon, je vais copier ça. CTRL V. Donc, j'enlève UFA. J'enlève UFA aussi. Et on va voir le résultat ensemble. Donc, je fais UFA /home. Bienvenue sur home de l'UFA. On fait UFA /games. Bienvenue sur games de l'UFA. Donc vous voyez, c'est une manière plus propre de faire les choses. Bon, nous voici à la fin de notre vidéo. Dans la prochaine session, nous allons aborder les vues. Nous allons voir en détail comment fonctionnent les vues ainsi que le système de templating avec les vues.